J'ai eu un chien noir qui s'appelait Dépression. Chaque jour que le chien noir apparaissait, je me sentais vide et la vie semblait s'arrêter. Sans aucune raison et à tout moment, il me surprenait en pointant le bout de sa truffe. Il me regardait et moi, je ne me reconnaissais plus. Quand le reste du monde semblait apprécier la vie, moi, je ne pouvais voir qu'au travers mon chien noir. Soudain, les activités qui habituellement me faisaient plaisir ne m'intéressaient plus. Il aimait ruiner mon appétit. Il mâchait ma mémoire et la capacité à me concentrer. Si je voulais faire quelque chose ou aller quelque part, avec une force surhumaine, il m'en empêchait. Dans les situations sociales, il pouvait se mettre à renifler. Je perdais alors toute ma confiance. Ma plus grande crainte était qu'on me remarque. J'avais peur que les gens me jugent. Vu les tracas qu'il me causait, j'ai alors investi beaucoup d'énergie pour le cacher. Mais le maintien d'un mensonge émotionnel est épuisant. Le chien noir pouvait me faire penser et dire des choses négatives. Il pouvait me transformer en une personne irritable, ce qui était difficile pour mon entourage. La présence du chien noir rendait ma vie privée et amoureuse très compliquée. Surtout qu'il aimait se réveiller tard dans la nuit pour penser à des choses extrêmement négatives et répétitives. Nous étions alors complètement épuisés le lendemain. Avoir un chien noir dans la vie n'est pas tant se sentir déprimé ou triste, c'est surtout être totalement dépourvu de sentiments, se sentir vide. Comme le temps passe, le chien grandit. Maintenant, il est autour de moi tout le temps. J'ai essayé de le chasser plusieurs fois, mais il n'est jamais allé bien loin, au contraire. J'ai beau vouloir qu'il parte ou le fuir, il est toujours là, indemne et invincible. J'ai alors tenté l'automédication, à ma manière, mais cela ne m'a jamais vraiment aidé. En fin de compte, je me sentais totalement isolé de tout et de tout le monde. Le chien noir avait réussi à me détourner de la vie. Je n'étais plus moi, mais lui. Lorsque vous perdez toute joie dans la vie, on se demande à quoi sert celle-ci. Heureusement, ce fut le moment où j'ai rencontré une aide précieuse. Ce fut un premier pas vers la guérison, un tournant dans ma vie. J'ai appris que peu importe qui vous êtes, le chien noir affecte des millions et des millions de personnes. J'ai appris aussi qu'il n'y a pas de solution miracle ou de pilule magique. J'ai aussi appris, sur un plan affectif, de l'importance des rapports authentiques avec des gens qui vous sont proches. Plus important encore, j'ai appris à ne plus avoir peur du chien noir. En y réfléchissant, il m'a même appris des choses sur moi. Je sais que quand je suis fatigué et stressé, il est important d'apprendre à me calmer et me détendre. Il a été prouvé que l'exercice régulier peut être aussi très efficace. Tenir un journal de vos humeurs, de vos pensées, sur papier peut aider aussi à y voir plus clair. La chose la plus importante à retenir est que peu importe la gravité de la situation, si vous prenez les bonnes mesures et parlez aux bonnes personnes, le chien noir ne sera plus un souci. Je ne vais pas dire que je suis reconnaissant au chien noir, mais il a été quelque part un professeur extraordinaire. Il m'a forcé à réexaminer ma vie. J'ai appris, plutôt que de fuir les problèmes, il faut les embrasser. Le chien noir fera toujours partie de ma vie, mais il ne sera plus la bête qu'il a été. Nous avons un accord tous les deux. Grâce à la connaissance, à la patience, à la discipline et à l'humour appris, vous pouvez guérir le pire des chiens noirs.